Bonjour à toutes et à tous, je suis Amandine Piguel, la fondatrice de la start-up Picky & Co, issue d'un transfert de technologie développé avec la recherche académique française. Chez Picky & Co, nous avons l'ambition de permettre à tout individu de construire un équilibre mental et émotionnel, de lui permettre de le maintenir tout au long de sa vie, et par là, de lui permettre de s'épanouir dans n'importe quel environnement social et culturel. J'aimerais aujourd'hui vous raconter mon histoire et celle de mon entreprise, et pour ça, je vous emmène en 2014. À l'époque, je suis architecte logiciel chez un éditeur. Je suis investie dans mon travail, soucieuse de répondre aux attentes de mes supérieurs et des clients. Petit fait amusant, je suis la seule femme à occuper ce type de poste. Ça fait plusieurs mois qu'on m'a confié le développement d'un tout nouveau produit. La première version stable est presque bouclée. Je suis épuisée mais très contente du travail accompli. Pile à temps pour la grande cérémonie durant laquelle l'entreprise rassemble ses clients et ses partenaires pour leur présenter ses nouveautés. Et justement, mon chef me convoque pour parler de ça. J'arrive dans son bureau et là, il m'explique que ce n'est pas moi qui vais présenter le produit sur lequel j'ai sué sang et eau. C'est lui qui va le faire parce que c'est mieux comme ça. Par contre, ce serait bien si j'étais assise au premier rang parce que c'est bien pour l'image de l'entreprise d'avoir des jolies femmes dans l'effectif. J'ai gardé le silence, j'ai regagné mon bureau et là, je me suis effondrée. J'étais incapable de penser, incapable de réfléchir, incapable même de formuler la moindre phrase cohérente. C'est la comptable qui passait par là qui m'a envoyée chez mon médecin. Plus tard, j'ai appris que ça s'appelait un état de sidération. À ce stade de mon histoire, je pense que vous toutes et tous, vous voyez arriver la suite. Burn-out avec dépression caractérisée. Et me voilà avec mes 5 semaines d'arrêt maladie et la forte injonction de changer d'environnement professionnel, mais aussi d'entamer une thérapie pour identifier les causes profondes ancrées en moi-même qui m'ont amené à cet état. Parce que oui, même si l'environnement joue un rôle dans les affections mentales, ce n'est jamais le seul facteur. Il peut y avoir des facteurs génétiques, des facteurs physiologiques, et aussi, et c'est très souvent le cas, des facteurs liés au développement cognitif et émotionnel. Encore trop souvent aujourd'hui, l'éducation occidentale valorise et sollicite surtout l'intelligence intellectuelle au détriment de l'intelligence émotionnelle. On entraîne les enfants à surtout faire appel à leur raison et à leur logique plutôt qu'à écouter leurs émotions. En plus, l'éducation est exercée comme un rapport hiérarchique entre un sachant et un non-sachant, que ce soit dans la famille ou à l'école. Dans cette configuration, on enseigne à l'enfant à avaler ce qui lui est transmis sans lui permettre de le questionner, d'y réagir et de se l'approprier. On le contraint à s'annuler lui-même au profit de l'adulte pour ne pas déranger, voire pour faire plaisir. Cette méthode éducative perturbe profondément le développement des compétences qui sont indispensables pour faire face à la détresse psychologique et pour construire une santé mentale positive. Parce que oui, atteindre et maintenir un équilibre mental et émotionnel tout au long de sa vie, et ça, malgré les difficultés que l'on rencontre, ça nécessite des compétences bien particulières. L'OMS et Santé publique France les appellent les compétences psychosociales. On peut aussi dire compétences humaines. Il y en a 3 types. Les compétences cognitives, comme bien se connaître soi-même, être en mesure de faire des choix réfléchis, ne pas céder à ses impulsions. Les compétences émotionnelles, tout simplement identifier, gérer et exprimer ses émotions de manière constructive et non violente. Et les compétences sociales, comme savoir écouter et communiquer avec empathie, créer du lien et avoir des comportements prosociaux comme l'entraide, la collaboration et l'esprit d'équipe. Alors clairement, la manière dont s'est développée une personne au sein de sa famille ou à l'école aura un impact énorme sur le développement de ses compétences. Si on a été heureux pendant l'enfance, on aura constitué plus de ressources internes ou externes sur lesquelles on pourra se reposer. Par exemple, on aura plus confiance en soi ou on aura noué plus d'amitiés solides. Mais si, comme moi, vous avez été en mode survie de 0 à 20 ans, il est probable que vous ayez quelques lacunes à combler, par exemple au niveau de la gestion de vos émotions
ou de votre capacité à faire preuve de bienveillance envers vous-même, ou aussi au niveau de votre capacité à poser des limites et à faire respecter vos besoins. Et c'est là que Picky & Co intervient. En collaboration avec la recherche en sciences humaines française, nous avons inventé Biomise, le premier jeu multi-support qui aide les enfants de 4 à 10 ans à développer leurs compétences humaines en apprenant à communiquer en anglais tout en s'amusant en famille. Comment on fait ? D'abord, on se repose sur l'apprentissage des langues étrangères parce que les enfants bilingues sont avantagés dans leur développement cognitif, émotionnel et relationnel. Ensuite, on passe par le jeu. Le jeu vidéo pour son potentiel d'engagement et d'immersion et le jeu de société pour son espace sécurisé et sécurisant. Avec Biomise, il ne s'agit pas d'exercice, il s'agit de vivre de grandes histoires. Avec notre toute nouvelle pédagogie expérientielle et immersive, l'enfant apprend l'interaction, l'entraide, l'empathie, il développe sa confiance en lui et tout ça en anglais. Dans le jeu vidéo, l'enfant interagit oralement et il vit des aventures spécifiquement conçues pour stimuler sa curiosité, son autonomie et son intelligence émotionnelle. Avec l'application Compagnon, l'adulte dispose de tous les outils dont il a besoin pour soutenir l'enfant et aller avec lui dans ses aventures. Avec le jeu de société, on prolonge l'expérience dans le réel et on crée des moments de partage pour entraîner les compétences relationnelles. Chez Picky & Co, nous avons la vision d'un monde où chaque individu peut s'épanouir et construire un équilibre mental et émotionnel tout au long de sa vie. Les compétences pour y parvenir se développent dès le plus jeune âge et Biomise est l'outil à la pointe de la recherche en sciences humaines sur lequel les familles et les professionnels des enfants peuvent s'appuyer pour les accompagner sur le long terme. Chez Picky & Co, nous pensons que l'épanouissement et le bien-être mental n'est pas une question de chance. Nous pensons que c'est un droit. Si mon histoire résonne chez vous, si notre initiative vous parle, suivez nos aventures sur nos réseaux.